Bonsoir à tous. Quel superbe jingle d'entrée, Raphaël. Bienvenue dans le Before. Je suis avec mon acolyte Jules Fargier. Bonsoir Romain. Bonsoir Jules. Et aujourd'hui, un invité de marque. Nous recevons le central de la Ligue B, meilleur bloqueur du championnat, Raphaël Pascal. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va, Raphaël? Impeccable, hein. Impeccable. Non, écoute. tout va bien, tout va bien. On termine cette semaine d'entraînement et on est déjà tourné vers demain. Effectivement. Alors comme vous pouvez le voir, nouveau concept, on est dans un petit canapé du Before. On va essayer de tourner le vendredi pour le samedi. On va en profiter d'avoir un peu plus de temps pour débriefer sur l'actualité du volleyball, sur l'actualité de Saint-Jean-d'Iac. Et aussi on en profitera pour inviter à chaque fois quelqu'un pour nous faire part un peu de son cursus et tout. Donc aujourd'hui c'est monsieur Raphaël Pascal. J'ai l'honneur d'être votre premier invité, messieurs. Ouais, on cherche à faire le buzz, on s'est dit... Je pense que je suis la personne idéale. Ouais, on va prendre le beau gosse, Raphaël. Aujourd'hui, Before en 4 parties. Première partie, on va faire un peu parler notre invité. Deuxième partie, un petit débrief de ce beau road trip que vous avez fait là, 3 matchs en une semaine. Ouais. Après, petit briefing sur le match de ce week-end contre Fréjus. Et on va finir par des petits pronostics sur les matchs du week-end. Let's go. Let's go. Allez, c'est parti. On va commencer avec notre invité. On va le mettre sur le grill, on va le cuisiner un petit peu pour commencer. Raph, Dis-moi tout. nous racontes un petit peu ton parcours, ton cursus, comment t'en es arrivé ici? Alors moi, mon parcours il est un petit peu original. J'ai commencé le volley en première. Donc j'ai, comme tout le monde, connu un peu le volley au collège via l'UNSS, tout ça. J'aime beaucoup le sport, donc j'ai un peu touché à tout, mais j'ai vraiment commencé en club en première à Avignon où j'allais voir un peu les matchs de l'équipe professionnelle. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Je faisais déjà 2 beaux mètres 0,1, donc bon, je me suis dit pourquoi pas essayer le volley. Du coup, je fais 1 an en cadet tranquillement. À la fin de la saison, mon entraîneur Thomas Kievreux, qui est un ancien professionnel, Oui, j'ai joué avec lui. m'a conseillé d'aller faire une petite détection. Là, Olivier Dabram me détecte. C'est quelqu'un qui vient beaucoup voir les matchs ici, donc il gère le pôle de Bordeaux, tout ça. Ouais. Il me détecte, on fait une semaine de stage. J'intègre le pôle de Montpellier. Je fais 1 an au pôle Espoir. Là, je rentre au CNVB. Donc c'est le pôle France. Je fais mes 2 saisons là-bas. Du coup, fin de formation, j'ai 19 ans déjà, donc je suis un peu à la fac et je décide de mener ce double cursus à Avignon chez mes parents, donc tranquille, je pouvais au moins faire les deux. Donc j'intègre la Nationale 1 et on a de la chance d'être champion de France et donc de monter en Ligue B. Donc ma 2e saison, c'est une saison en Ligue B. Je me fais repérer par quelques clubs de Liga et je signe donc à Tourcoing où je fais une belle saison où j'arrive à grappiller pas mal de temps de jeu sur la 2e partie surtout. Malheureusement, j'ai quelques petits problèmes d'épaule qui m'obligent à me faire opérer l'année d'après. Donc forcément, sans épaule, c'est difficile de jouer au volley et je passe une saison blanche. De merde, c'est ça que je voulais dire. Une belle saison de merde aussi, ouais, clairement. J'arrive à rebondir l'année suivante à 7, donc l'année dernière. J'étais à l'Arago de 7, où j'ai pas trop joué, mais j'ai bien repris confiance en mon corps. Et donc voilà, me voilà ici cette année, accompagné de merveilleux joueurs. Je te le fais pas dire. Et dans un bon club bien familial comme je les aime. Donc voilà un peu mon cursus original. Du coup, pour toi, c'est allé hyper vite entre le moment où tu t'es mis au volley et le moment où tu as été un petit peu dans cette voie vers le haut niveau, vers le professionnalisme. Hein, ça allait hyper vite. Ouais, c'est clair. Je passe du coup ma première où je fais entraînement mercredi après-midi, vendredi, entre les cours et tout. Tranquille, où l'année d'après j'arrive au pôle sport, on s'entraîne tous les jours à 4 heures, on finit les cours avant, etc. Donc
C'est un petit peu, un choc. J'ai eu un peu du mal à suivre mon parcours scolaire en terminale, c'était un peu plus dur. Mais bon, c'est normal. Et voilà, j'ai enchaîné par la suite. C'est devenu, c'était pas une passion à la base, ça l'est devenu. Et maintenant, je prends beaucoup de plaisir à faire ça tous les jours. C'est devenu mon métier et voilà, j'espère que ça va. À quel moment tu t'es dit vraiment, putain, mais en fait, je pense que je peux vraiment réussir dans le volley, je peux peut-être en faire mon métier et devenir un joueur professionnel? Il y a un moment vraiment où tu as eu un petit déclic dans ta tête où tu t'es dit, putain, je suis pas si loin du truc, quoi. En fait, moi dans ma famille, on est beaucoup compétiteurs. Je pense l'être aussi. Et mon papa m'a pas mal poussé pour essayer de réussir à percer clairement dans un sport. Le football n'était pas pour moi. Je pense pas lui manquer forcément. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose un peu plus adapté à ma taille et à ma morphologie. Et voilà, donc quand on rentre au CNVB, on s'entraîne tous les jours, on est avec les meilleurs joueurs de France qui aspirent tous à devenir professionnels. Et donc forcément, l'idée te vient un peu. Bon, bah t'y es quoi. Enfin, je veux dire, il y en a quand même quelques-uns qui passent à la trappe, mais t'es dans le cursus si tu acceptes ce truc de CNVB, c'est que t'as envie derrière quand même de faire au moins un petit bout de carrière. C'est clair, ouais. Et voilà, après j'ai signé mon premier contrat en N1 à Avignon, donc j'étais pas encore professionnel. Et voilà, c'est seulement l'année d'après en Pro B où j'ai signé mon premier contrat, mais déjà voilà. En terminale, quand je rentre au Pôle Espoir, j'ai pour objectif d'être pro et de tout faire pour faire la plus belle carrière possible, quoi. C'est beau. Bah écoute, merci pour ça. De ce qu'on a vu cette année, là, ton point fort c'est le bloc. Les stats parlent d'elles-mêmes, tu es le meilleur bloqueur pour le moment du championnat de la Ligue B. Les hommes mentent, pas les chiffres. Exactement. Oui, Denis. Je pense que Charles est très heureux de t'avoir dans le groupe parce que Charles c'est un aficionados du bloc. Je pense que tout le monde connaît Charles et son fil rouge. Mais peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui fait de toi justement que tu es aujourd'hui le meilleur bloqueur? Comment tu l'expliques toi? Comment tu le ressens? C'est difficile à expliquer. Déjà j'ai une équipe qui me fait beaucoup confiance, qui prend avec une bonne qualité de service, qui aussi diminue. Je trouve qu'on a adapté notre jeu et on fait beaucoup jouer l'adversaire, on fait pas trop de fautes, on n'est pas trop dans la rupture. Donc déjà ça aide parce que forcément j'ai plus d'occasions de pouvoir m'exprimer. Et après je sais pas comment trop l'expliquer, c'est plus de l'instinct, c'est plus de la capacité à, en fait, j'adore jouer avec le passeur et les attaquants adverses, essayer de rentrer dans ce rapport de force là avec eux. Et c'est comme ça que je prends mon plaisir en fait. Donc voilà, je sais pas pourquoi je suis le meilleur bloqueur du championnat. Est-ce que c'est vraiment le meilleur bloqueur ou c'est lui qui a mis le plus de blocs, tu vois? Telle est la question. Je suis celui qui a mis le plus de blocs. Est-ce que vraiment c'est moi le meilleur bloqueur? J'en sais rien. Oui, c'est toi, Raphaël. Non, mais donc voilà. C'est une technique qu'on apprend très tôt. Donc voilà, très tôt dans les années de formation. Donc le CNVB m'a beaucoup servi là-dessus. Et après voilà, en sortant de là, t'as les entre guillemets les gammes, tu sais ce qu'il faut faire, mais voilà, après il faut savoir l'appliquer en match. Et voilà, donc ma saison 1 à Avignon avec pas trop d'aide, pas trop de plan de match, vraiment t'es un peu livré à toi-même et tu dois performer tout seul. Ouais, José, c'est grâce à toi tout ça. C'est le sang. et donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai appris et dans la difficulté parce que t'es jeune, t'as 22 ans et tu dois débrouiller un peu tout seul. Mais c'est comme ça que j'ai appris. Et après voilà, à Tourcoing j'ai eu un grand coach qui m'a beaucoup aidé aussi et voilà, maintenant j'essaye de faire parler toutes ces aspirations pour être le meilleur possible dans ce domaine. Que, moi c'est un truc qui m'a tout de suite frappé chez toi les premières fois où on a joué l'un contre l'autre quand tu jouais justement à Avignon. C'est que je me disais, putain, pour un jeune joueur comme ça, cette qualité de bloc, cette qualité de déplacement, de vision, c'est quelque chose d'assez rare parce que souvent le
le bloc, c'est quelque chose qui arrive un petit peu plus tard avec de la maturité chez la plupart des centraux. Tu as souvent ceux qui sont vraiment ultra physiques et qui arrivent à mettre des blocs de par leur physique. Et toi, tu as la chance d'avoir un petit peu des deux. Enfin, surtout une super lecture et une super technique. Et en plus de ça, un physique qui est quand même... voilà, t'es pas le plus haut du championnat, mais tu as quand même des belles qualités physiques. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours impressionné chez toi, sans vouloir faire trop de l'échoui, bien sûr. Mais c'est gentil, ça me fait plaisir. Je pense que déjà à Avignon, j'avais vachement l'envie en fait. Et l'envie de bloquer, l'envie de faire mal à l'adversaire. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que le bloc, que de prendre un bloc pour un volleyeur en fait. Dans la tête, c'est vraiment difficile et donc j'adore jouer de ça. On est d'accord que c'est la sensation qui donne le plus de plaisir de mettre un bloc. Exactement, bien plus que de mettre un ace ou qu'une attaque pour moi en tout cas. Je suis bien d'accord. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même une grosse base de concentration, toujours concentré. Il faut être le plus immobile possible tant que le passeur, souvent, du coup, n'a pas touché la balle. Il faut réussir à être le plus stable émotionnellement. Et une fois qu'il touche, faire les bons choix, bouger rapidement, franchir vite. Et tout ça, c'est vraiment, comme tu dis, de l'expérience, mais aussi, voilà, un petit peu peut-être, c'est peut-être du feeling aussi, du talent, feeling, tout simplement. Je sais pas, mais en tout cas. Cette année, ça me sourit plutôt bien et donc voilà, j'espère que ça va continuer et que je finirai. On l'espère tous. Hein. Je finirai meilleur, celui avec le plus de comptes du championnat. Il paraît que tu as une belle prime dans ton contrat si tu finis. J'ai une énorme prime dans mon contrat, tout à fait. Ouais. Voilà, parfait. Justement, de l'extérieur, c'est ce qu'on remarque. On voit que tu aimes beaucoup jouer avec le passeur. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer là, comment justement cette façon de s'amuser avec le passeur, ce match dans le match, et comment justement tu prépares tes matchs pour être efficace quoi. Ça vient un petit peu de mes années à Avignon avec Ricardo Martinez qui lui est un passeur qui adore jouer avec son central et donc il m'a clairement formé là-dessus. Et du coup depuis vraiment je parle, je fais tout mon possible pour être dans la tête du personnage en face de moi. Et du coup, voilà, les préparations de match, c'est de la vidéo à la base. Donc on fait 3 vidéos par semaine. Mais c'est aussi, et principalement pour moi, le début du match. Vraiment les premiers points où je risque de me tromper. Ça m'arrive assez régulièrement de me tromper au début. Par contre, une fois que je suis dans le match, sur la deuxième, troisième rotation, là je commence à vraiment avoir une idée de ce que l'adversaire fait, quand il fait, pourquoi il fait, comment il fait, quels sont les joueurs qui sont en forme, quels sont les joueurs qui ont la main chaude, comme on dit chez nous, qui sont ceux qui ont le plus de chances de marquer le point au moment important, etc. Et voilà, ça c'est une analyse que je fais pendant le match. Sur le terrain comme en dehors, quand je suis dans le carré, quand je suis dans mes passages arrière, j'utilise ce moment pour regarder un peu ce que l'adversaire fait, même si c'est pas les mêmes rotations, etc. Mais c'est quand même important de voir un peu, d'analyser. Et voilà, j'ai besoin d'informations à la vidéo, mais j'ai aussi besoin qu'on me laisse ma part de laisser mon instinct un peu faire et me laisser un petit peu tranquille sur les choix, etc. pour performer. En tout cas, c'est un régal de devoir jouer, de devoir attraper tout le monde là. Et encore plus de t'entendre parler. Ouais. Non, c'est tant mieux. Est-ce que tu peux, du coup, maintenant que tu nous as parlé de toi, Raphaël, Pascal, le joueur, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan là, collectif et aussi individuel de ce début de saison, enfin de tout ce que depuis le début de la saison? Collectivement, on fait une bonne prépa. On enchaîne sur un premier match contre Rennes où on gagne 3-0. On joue très bien. Et après, on enchaîne 6 défaites de suite, je crois. Sans trop savoir pourquoi ni comment. Des matchs à domicile qu'on doit gagner, qu'on perd. Vraiment pas trop d'explications. On s'entraîne bien et on perd quand même. C'est difficile. Début décembre, une petite remise en question du groupe. On arrive à gagner un match très difficile à Avignon qui nous met sur une série qu'on finit, les aléas du direct, messieurs dames, qu'on finit à Saint-Quentin, donc sur une 5e victoire de suite.
Et voilà, après on enchaîne 3 nouvelles défaites là, la semaine dernière à domicile en Coupe de France et à l'extérieur à Rennes. Donc voilà, un bilan plutôt mitigé sur le plan comptable, même si on est 4e je crois à l'heure actuelle. Mais voilà, on est 5e, on a 6 victoires, 8 défaites si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà, donc c'est quand même pas à la hauteur des attentes du groupe et ni de mes attentes personnelles. Voilà. Mais voilà, on sait très bien que ce championnat de Ligue B va se jouer sur les playoffs et qu'il va falloir être placé pour, mais on a encore 6 matchs là pour avoir la meilleure place possible et après voilà, faire parler les joueurs qui auront envie le plus de faire quelque chose dans ce championnat, quoi. Écoute, merci pour cette présentation, ça nous a régalé. On va en profiter du coup pour passer à la deuxième partie, le briefing de ce road trip là. Tu l'as un peu. Débrief, tu voulais dire? Pardon. Tu nous as un peu teasé là sur le résultat. Donc on est parti sur un road trip là de 3 matchs en une semaine. On a reçu Martigues, on est allé à Ajaccio et on est allé à Rennes. Donc bilan plus que mitigé, on part sur 3 défaites. Ouais, on pourrait presque résumer ces 3 matchs en un de la même façon, parce que les scénarios se ressemblent, mis à part peut-être le match de Coupe de France qui est un peu différent. On a fait quand même un peu tourner l'effectif et où tout le monde a joué. Sinon les 2 matchs de championnat, c'est 2 matchs où on mène 2-0, on a une balle de match dans le 3e set contre Martigues, dans le 4e contre Rennes. Et on conclut pas et puis par la suite on s'écroule et on perd 3-2, donc c'est vraiment dommage. Ça nous a amené pas mal de frustration dans le groupe et on a hâte de pouvoir rebondir. Après c'est aussi moi je dis un peu mitigé parce que sur ces 3 matchs vous avez jamais eu le collectif au complet. On a Gauthier qui était en protocole Covid le samedi, qui n'était pas là non plus le mardi ou mercredi, c'est ça? C'est ça, contre Ajaccio. Et le samedi, Max qui s'est on blessé. Prend pas de risque avec Maxime Arvoire qui avait une petite douleur à la cuisse, c'est ça? Une petite déchirure, ouais. Déchirure à la cuisse. Ouais. Donc à chaque fois on fait un tea break. C'est des regrets, j'imagine. Ouais. C'est difficile quand il nous manque, voilà, et là c'est des joueurs qui ont beaucoup de ballons aux ailes, donc quand il nous en manque un, les autres tournent moins et du coup en 5-7 ça se fatigue forcément. Et voilà, tenir un match entier c'est difficile et peut-être les équipes qu'on a affrontées ont réussi à un peu faire tourner et c'est peut-être ce qui a fait qu'elles ont été plus fraîches que nous dans les moments importants comme à la fin du match et malheureusement ça se conclut sur 3 défaites, 3-2, donc bon. Il va falloir retenir ça pour plus tard et essayer de faire mieux. C'est bien que tu parles de ça. Qu'est-ce qui se passe justement après cette 3e défaite de suite là? C'est quoi les mots, les clés pour rebondir là contre le match de Fréjus? Non, mais on a essayé un petit peu de se recentrer sur nous-mêmes, sur le groupe, sur les objectifs collectifs, un peu plus que les objectifs individuels, et essayer de prendre conscience un petit peu de la qualité de notre groupe et des ambitions collectives qu'on pouvait nourrir avec ce groupe. Donc voilà, il n'y a rien d'alarmant. C'est sûr que c'est hyper frustrant, que les scénarios se répètent un peu de la même manière, mais moi je reste quand même super confiant en la qualité du groupe et en sa capacité à pouvoir réagir dans les prochains matchs. Donc je suis pas plus inquiet que ça, vraiment. Moi non plus. Très bien. On en profite justement pour parler des prochains matchs et du prochain match, le match qui nous intéresse. Le match de Fréjus, on reçoit Fréjus demain. Ouais. Romain, petit mot sur l'équipe de Fréjus. Toi, comme moi d'ailleurs, on a un bon passif avec eux. Ouais, c'est vrai que ça fait 5-6 ans qu'on les suit. Ouais, ça fait longtemps. Ils étaient en N1 à l'époque avec nous. On les jouait. Ils sont montés en même temps que nous. Ça a toujours été des matchs hyper disputés. Alors historiquement, on a souvent gagné chez eux, perdu chez nous. Je pense que dernièrement, ils ont quand même pris un petit peu l'ascendant. Ils ont tendance à battre Saint-Jean-d'Iac l'année dernière. Je sais pas ce que vous avez fait contre eux. Sur 2 matchs, ils ont gagné une fois, perdu une fois, je crois. Bon voilà, bref, c'est toujours des matchs un peu similaires avec beaucoup de bagarres, beaucoup de défense, des scénarios un petit peu Hitchcockien, si vous me permettez l'expression. non, mais plus sérieusement, avec plein de joueurs qu'on connaît bien, et donc c'est toujours un match un petit peu particulier, des matchs qu'on aime jouer, quoi. Donc ça va être sympa demain, je pense.
Puis surtout qu'on a perdu 3-2 là-bas avec le même scénario que les 3 derniers matchs où on mène 2-0 et on perd 3-2. Donc clairement un sentiment de revanche. Un peu comme on a fait à Saint-Quentin où on est allé les battre 3-1 là-bas. Il va falloir faire un gros match pour effacer la déconvenue qu'on a reçue là-bas en menant 2-0. J'ai reçu un petit texto de Corentin Suc qui m'a dit le scénario de toute façon on le connaît déjà à l'avance. Et Hitchcock aussi du coup. Donc on verra ce qui se passe demain. On va pas faire comme d'habitude le 6 majeur, mais par contre j'aimerais bien que vous me dites un peu les hommes clés, les hommes forts de Fréjus. Du match de demain. Vas-y Raph. Moi, j'ai pas écouté en vidéo, donc vas-y toi dis-moi. L'homme fort pour moi c'est le pointu qui a beaucoup de ballons. Karpinski si je me trompe pas sur la prononciation. C'est un antivirus à la base et il est devenu pointu. Un grand gaillard doit faire 2 mètres aussi, qui a beaucoup de ballons, qui joue un peu avec qui a une relation très proche avec son passeur Lucas Solner que je connais bien et qui aime beaucoup jouer derrière. Donc voilà, c'est un homme à surveiller avec son compatriote, pas du tout compatriote d'ailleurs, parce que l'autre est son compère espagnol central Macaro. Qui est une arme offensive très importante chez eux et qui est aussi. C'est le mec qui est derrière toi au classement des blocs. C'est aussi le mec quand tu regardes dans ton rétroviseur, c'est lui que tu vois. Mais on le voit plus trop en ce moment d'ailleurs. Ça me plaît ça. Voilà là. mais voilà. Et en poste 4, ils ont 2 joueurs très techniques, Théo Conré et Letton. Ozolins. Avec une belle coupe de cheveux d'ailleurs. Ouais, belle coupe mulet, moustache comme on aime. On adore ça ici. On a hâte de voir ça demain. Et voilà, donc 2 joueurs très complets qui jouent plutôt vite. Donc voilà, une équipe qui est armée pour faire quelque chose de sympa dans cette ligue. Mais voilà, on va tout faire pour contrarier leur plan. Comme tu dis, une ligue assez dense. Comme vous pouvez voir sur le classement, là, nous on est 5ème, Fréjus 6ème. On a un point d'avance, mais un match d'avance aussi. Donc, nous de nous mettre à l'abri. À vous de vous mettre à l'abri. Tu auras 3 points, nous mettre à l'abri. Est-ce que ce serait pas un match à 6 points, mon cher Romain ? Le fameux match à 6 points. Je déteste cette expression. Non, mais oui, c'est un match qui comptera 3 points comme les autres. Mais bon, contre un concurrent direct, c'est vrai que c'est toujours plus important. Et puis, comme tu dis, on a un point d'avance, mais un match de retard. Donc, une victoire à 3 points nous assurerait le fait de pouvoir rester devant à l'issue de leur match de retard. Donc on va pas se mentir, c'est quand même un match qui est important demain pour la suite. Ok, et pour toi Romain, les clés du succès de demain ? Je vais pas faire jouer Corentin Suc ? J'espère qu'il va rentrer, ce serait plutôt bon signe pour nous. Et non, mais plus sérieusement, Fréjus c'est une équipe qui se bagarre beaucoup, qui défend beaucoup, qui fait durer les échanges, qui aime bien jouer des longs rallyes. Et je pense que nous on est pas mal aussi là-dessus. On a un bon bloc défense, donc on a tout intérêt à être aussi patient dans le jeu. Donc ça risque d'être un match assez disputé, je pense. Peu importe le score, que ça fait 3-0, 3-1 ou 3-2, je pense que les sets seront disputés. Et voilà, ce sera à nous de rester le plus constant possible et de pas avoir de trou d'air comme on a eu dernièrement. Et je pense que ça devrait le faire si on arrive à remplir ses objectifs. Fréjus sur le papier et même dans la façon de jouer, j'ai l'impression que ça nous ressemble beaucoup aussi. Donc ouais, c'est vrai. Ouais. Hâte de voir cette Il confrontation. y a de ça, ouais. Yes. Voilà pour le petit brief du match de demain. On va enchaîner avec la dernière et 4e partie. On va s'amuser à faire des petits pronostics sur la 16e journée. Donc nous avons Martigues qui reçoit Saint-Nazaire, Nancy qui reçoit Saint-Quentin, Saint-Jean-d'Iac qui reçoit Fréjus, Ajaccio qui reçoit Rennes mais reporté, Covid. Et après le dernier match ce sera Avignon contre le CLDB. Reporté, Covid. Ok. Et Raph, je voudrais que tu commences par ton pronostic de Martigues-Saint-Nazaire, qui se joue à Martigues. Martigues-Saint-Nazaire. Martigues a joué cette semaine, je crois, à Saint-Quentin et ils ont pris 3-0. Ça a été un peu dur pour eux. Ils reçoivent Saint-Nazaire, qui est l'équipe clairement en forme et en pleine forme même du championnat. Première, donc je vois mal Martigues gagner et je vois bien Saint-Nazaire encore une fois battre son concurrent, donc je vais dire un 3-0 Saint-Nazaire.
Comme tu l'as dit, Martigues s'est pris une belle claque cette semaine. Moi, je pense qu'ils vont réagir et je les vois bien battre Saint-Nazaire 3-7-1. Je vois bien Saint-Nazaire qui a quand même pas mal de points d'avance, arriver peut-être un peu plus en dilettante, et Martigues qui est une équipe avec pas mal de joueurs d'expérience. Je pense qu'à l'orgueil, ils sont peut-être capables de faire tomber cette équipe de Saint-Nazaire. Donc je vais jouer la grosse cote et je vais jouer Martigues 3-1. Moi, je vais jouer la middle cote, comme on dit. Ouais, toi, t'es toujours victoire de Saint-Nazaire 3-2, mais la mimole cote, toi. Victoire de Saint-Nazaire 3-2. Nancy-Saint-Quentin, Romain? Nancy-Saint-Quentin, je vois Nancy s'imposer à domicile 3-1. Ça va être un match qui peut être quand même un petit peu serré. C'est deux belles équipes, mais je vois Nancy très solide à domicile. Ouais, clairement, Nancy, je crois que c'est une seule défaite à domicile. Ouais, contre si je ne me trompe pas. Sacré Fréjus. Mais Saint-Quentin réagit plutôt bien après notre match là-bas, donc je les vois bien accrocher quelque chose. Un tie-break, je dirais, voilà, je parierais sur un tie-break avec une victoire des deux équipes au tie-break. Ça me paraît les deux vont gagner au tie-break, tu Non, penses? pas les deux, mais voilà, la cote des plus de 4,57 est pas mal, je pense. Ça marche. Non, moi je vois Nancy rouler sur Saint-Quentin 3-1. Ah, 3-1 avec un petit 7. Rouler 3-1, une petite roulade quoi. Rouler, mais avec des dodanes quand même. Voilà, un petit 7 bonbons pour dire vous n'êtes pas venu pour rien. C'est vrai. Ouais, je la vois bien comme ça, l'histoire. C'est toujours important, le pourboire. C'est vrai. Et toujours le dernier match, même si on n'aime pas trop pronostiquer non, on déteste sur nous-mêmes. Du coup, je vais le faire, vous n'allez pas le faire. Ah, bah, impeccable. Ok. Super. Vous n'allez pas à vous mouiller. Je suis pas obligé d'aller toucher du bois derrière, tant mieux. Exactement. Moi, je pense qu'on va gagner 3-1. D'accord, pour toutes les raisons qu'on a citées avant. Déjà parce qu'on est plus fort qu'eux. Meilleur marqueur du match? Meilleur marqueur du match, Martin Jambon. Ok. Et est-ce qu'on gagne le premier set ou pas? On perd le premier set, justement. Je venais au scénario. On perd le premier set. Histoire de dire on en a marre de mener 2-0 et perdre, tu vois. On perd le premier set. Pareil, le petit pourboire là pour dire vous n'êtes pas venu pour rien. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit on va perdre le premier set quoi qu'il arrive. Comme ça, on est tranquille. Si on gagne 24-20, on est emmerdé quoi. Voilà, bah tu te démerdes. Et après, on déroule 3-1. Voilà, ça fera du bien à tout le monde. Ça fera du bien. Où est-ce qu'on signe? Bah, juste là. On va. Allez. Donc on partira sur ça. Ça fera du bien à tout le monde. Ça fera du bien à Hugo Moulinier aussi. Qui aime bien les victoires, donc on va lui apporter ça. On sait qu'il déteste Fréjus aussi, donc. Pas qu'il déteste, mais il a un bon passif aussi avec Fréjus. Voilà. Mais écoutez, messieurs, merci pour ce before et pour ce nouveau before. Merci Raphaël merci Raph d'être venu. Merci pour l'invitation, messieurs. C'était un plaisir. J'espère que ce canapé sera rempli de bonnes ondes et de futurs invités qui seront sûrement pas à la hauteur, mais bon voilà, bonne chance à eux et voilà. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30 à la salle Pierre Fabre et ça va sentir le pétard, donc venez voir ça. Messieurs, allez, à bientôt. Allez, ciao.